Tu as certainement déjà entendu parler du style administratif. Il faudrait, dans des épreuves de concours, adopter un style administratif. Alors c'est vrai que les épreuves de concours ont tendance à être de plus en plus professionnelles. C'est-à-dire qu'on te demande des écrits qui ressemblent le plus possible à ce que tu écrirais si tu étais déjà fonctionnaire en poste et que par exemple, tu écris une note à un supérieur hiérarchique. Alors évidemment, tu ne vas pas écrire de la même façon que sur une correspondance privée, dans un mail, etc. Néanmoins, il ne faut pas non plus donner à sa note un style empoulé, un style vieillot et surtout un style inutilement compliqué. Parce que dans une note, ce qu'on veut, c'est l'efficacité. C'est passer un message le plus clair possible, le plus structuré possible. Un supérieur hiérarchique, t'imagines, il va en réunion, il n'a pas tellement le temps, il prend ta note, il veut être au courant d'un sujet, il veut savoir ce qui va se passer a priori dans cette réunion, quel message il doit passer. Et donc pour ça, il faut lui dire dans un style qui est simple. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour rédiger une épreuve de notes sur dossier. Ça peut être utile bien sûr aussi pour les autres épreuves que tu peux avoir dans les concours de la fonction publique. Et je vais insister sur des termes qui peuvent vraiment être un peu piégeux. Alors je vais commencer par ces termes, puis après je te donnerai des conseils pour construire des phrases de la façon la plus simple possible. Ces termes, c'est souvent les connecteurs logiques. Tu vois, les connecteurs logiques, c'est ces mots de liaison dont on te dit qu'il faut commencer un paragraphe, qu'il faut utiliser en tout cas le maximum pour montrer comment est structurée ta note. Ça peut être tout simplement d'abord, ensuite, enfin. Mais je dirais que ça, c'est vraiment le basique pour énumérer quelque chose. Maintenant, il y a des connecteurs logiques qui sont un peu piégeux. C'est-à-dire des connecteurs logiques que tu emploies dans la vie courante, mais qu'on ne va pas employer dans une note de l'administration. Par exemple, tu vas pas dire par contre. Et non. Tu vas utiliser des expressions que tu n'utiliserais pas à l'oral, qui seront par exemple en revanche ou à contrario. Donc tu vois qu'on est quand même sur un style qui est soutenu. Ça ne veut pas dire non plus ce que je disais, un style vieillot. Par exemple, tu ne vas pas utiliser des expressions comme nonobstant. Ça ne se dit plus, mais ça ne s'écrit plus non plus. Donc, il faut rester sur quelque chose d'actuel, mais de soutenu. Alors, dans les autres connecteurs logiques un peu piégeux, tu as aussi. Très souvent, je vois dans les notes aussi, utilisé en début de phrase. Aussi, en début de phrase, ça veut dire qu'on va tirer les conséquences de quelque chose. S'il pleut dehors, aussi vais-je prendre un parapluie. Ça ne veut pas dire également. Or, souvent, aussi en début de phrase est employé dans les notes par les candidats au concours comme également. Aussi veut dire également, mais si tu ne l'emploies pas en début de phrase. Je vais prendre aussi quelque chose, mais tu diras plutôt également. Donc tu vois qu'il y a quand même des petits réflexes à acquérir pour ne pas irriter, ne pas donner l'impression à ton correcteur que tu n'as pas ces codes en fait, parce que c'est quand même des codes qu'il faut comprendre, qu'il faut partager et qu'il faut assimiler. Un autre exemple, quand tu termines ta note, tu ne vas pas dire en conclusion, tu vas juste faire ta conclusion. En fait, tu vas passer une ligne et tout le monde sait que c'est la conclusion. Tu n'as pas besoin de mettre en conclusion ou pour conclure. D'ailleurs, ça ne te viendrait pas de mettre en début de note en introduction. Donc tu vois qu'il y a comme ça des choses à apprendre. Alors pour ça, tu regardes les bonnes copies, tu regardes les rapports du jury. Les rapports du jury, donc c'est ces documents que les correcteurs, parfois, ils ne le font pas systématiquement, mais peuvent établir et mettre en ligne pour donner des conseils aux candidats. Donc tu vas y trouver des pistes pour avoir un langage qui est celui d'un professionnel de l'administration qui s'adresse à un supérieur ou qui s'adresse à un citoyen également. Donc déjà, il faut faire attention à ces mots de liaison. Maintenant, je vais te donner des conseils sur le vocabulaire que tu peux utiliser pour montrer justement que tu as ces codes. Et par exemple, tu vas utiliser du vocabulaire pour éviter des formules un peu trop communes comme il y a ou cela. Tout ce qui t'évite en fait de nommer le sujet de ta phrase. Parce que une phrase bien faite, c'est un sujet, un verbe, un complément. Tu vas me dire, ok, ça, c'est basique, ça paraît évident. Très souvent, on a des phrases où le sujet n'est pas réellement nommé. Cela, mais on ne sait pas trop ce qu'il y avait avant.
ou il y a, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, une phrase, c'est un vrai sujet, un sujet actif, celui qui fait l'action. Ça peut être une collectivité territoriale, par exemple, qui fait quelque chose. On va précisément donner l'identité du sujet. Ça peut être également tout simplement le législateur, le gouvernement. Alors ça paraît tout simple, mais c'est pas si simple parce que déjà quand tu dis que le gouvernement fait quelque chose, ça veut dire que tu as bien identifié que par exemple si c'est un texte et qu'il a adopté un texte, c'est bien un texte qui relève du gouvernement. Par exemple un décret. Quand c'est un texte qui découle du pouvoir législatif, ou une loi, eh bien tu pourras utiliser cette expression englobante de législateur. Tu ne vas pas dire les deux assemblées ont voté, etc. Tu diras le législateur a souhaité adopter des dispositions ou renforcer, etc. Donc tu vois que sur ces éléments de langage, il y a quand même du vocabulaire à acquérir. C'est vrai pour le sujet et c'est vrai pour le verbe. Tu vas éviter être, tu vas éviter avoir, tu vas éviter faire par exemple. Par exemple, si tu dis il est nécessaire de faire un bilan, bah, ça sera mieux si tu dis il est nécessaire, ou surtout si tu écris, il est nécessaire de dresser un bilan, d'établir un bilan. Donc tu vois quand même qu'on est sur des termes que tu ne vas pas employer naturellement, il faut donc les mémoriser. Et oui, tu vas te faire des listes de vocabulaire comme pour une langue étrangère. Pourtant, ce n'est pas une langue étrangère, mais c'est malgré tout une langue que tu n'emploies pas tous les jours. Donc n'hésite pas à relever dans des documents, par exemple dans des rapports publics. J'insiste souvent sur ces rapports publics parce que c'est sur des sujets d'abord d'actualité, donc déjà ça peut tomber dans les concours, mais en plus c'est souvent des documents qui sont bien rédigés, bien structurés, donnent des idées plans et tu trouves du vocabulaire. N'hésite pas à aller voir dans les rapports publics. Tu trouveras en description de ce podcast, en cliquant donc en dessous, tu vas trouver un lien vers des sélections de rapports publics que je te propose. Et tu trouveras d'ailleurs aussi un lien vers un document où j'ai compilé des verbes que l'on trouve très souvent dans les rapports publics et que l'on peut réutiliser dans une note. N'hésite pas à aller voir donc en description ce document entièrement gratuit et qui te permettra d'aller plus vite. Alors tu ne vas pas mémoriser tous ces termes, il y en a trop, mais tu vas faire ton choix, il y en a qui te plairont, il y en a qui te plairont moins. Par exemple, quand tu parles d'un dispositif qui s'inscrit dans quelque chose, ce terme de s'inscrire est très utile. Quand tu vas parler de quelque chose qui requiert une action ou qui requiert la mise en place d'un dispositif, requérir, c'est très utile aussi. Donc, tu vois que si tu ne les apprends pas, tu ne les trouveras pas. Maintenant, je vais te donner un petit truc. Tu n'auras pas toujours dans ta tête le mot qui va te venir facilement. Tu vas peut-être bloquer un peu. Et il ne faut surtout pas bloquer, ça te fait perdre du temps, c'est là où on panique. Ne bloque pas, tu es sur une épreuve de notes sur dossier. Le vocabulaire, tu peux tout simplement le trouver dans les documents. Alors évidemment, on t'a certainement dit il ne faut pas recopier des paragraphes entiers des documents. Bah oui, évidemment, parce que tu dois montrer que tu as intégré les idées des documents dans une argumentation qui t'est propre. Mais au niveau de la rédaction, tu peux tout à fait t'inspirer des termes que tu vas trouver dans les documents. Donc, n'hésite pas, si tu bloques sur quelque chose, à aller voir dans le document comment c'est rédigé. Et n'hésite pas à reprendre la façon dont c'est rédigé. C'est un peu dommage quand même de paraphraser, c'est-à-dire de dire la même chose mais avec ses propres mots, sauf que nos propres mots comme ça, sans réfléchir, sans avoir le temps vraiment d'y penser, ils seront peut-être moins bien. Donc il n'y a aucune raison de ne pas reprendre les termes qui sont dans le dossier. Il y a d'ailleurs même des mots-clés dans le dossier qu'on attend que tu reprennes, mais là c'est moins sur la forme que sur le fond. Donc n'hésite pas à aller dans le dossier, n'hésite pas à aller reprendre des termes, et pour le faire habilement. Parce que oui, tu peux avoir la critique du fait que tu recopies trop. Ok. Une façon toute simple de ne pas trop recopier, ou en tout cas de ne pas le montrer, c'est de prendre dans le document des éléments qui sont dans un document et des éléments qui sont dans un autre document et qui parlent de la même chose. Parce que dans un dossier, tu as très souvent des passages qui sont redondants. Dans ce cas-là, tu mixes les deux rédactions. Alors évidemment, il faut que ça ait du sens, tu ne fais pas ça n'importe comment, bien sûr.
Mais tu peux tout à fait prendre des termes dans un document, puis sur le même sujet des termes dans un autre document, et t'inspirer des deux rédactions. Tu échapperas à la critique du fait que tu as recopié texto un élément, un passage du dossier, mais en même temps, tu vas avoir un langage qui correspond à ce que l'on attend dans une note administrative. Donc, moi je pense que le fait de s'inspirer de la rédaction du dossier, la rédaction que tu trouves dans les documents, c'est au contraire habile. C'est-à-dire, on te dit, oui, mais ça montre que tu ne sais pas rédiger. Mais si, bien sûr que les fonctionnaires en poste, ils ne vont pas inventer un langage à chaque fois qu'ils écrivent une note. Ils ont tout un vocabulaire courant, enfin qui leur est courant, mais pas à tout le monde, mais qui est courant dans une note administrative. Et ce vocabulaire, ils ne l'ont pas inventé personnellement. Ils ont été le chercher dans des textes qui existaient déjà. Donc tu fais la même chose. Il n'y a pas de honte du tout à aller s'inspirer de la rédaction des documents. J'espère que ces différents conseils sur la rédaction d'une note de synthèse te seront utiles pour le concours que tu prépares. N'hésite pas donc à aller en description chercher le document que j'ai constitué avec ce lexique de la note de synthèse à partir simplement d'extraits de rapports publics. N'hésite pas bien sûr également à me rejoindre sur Slack. Sur Slack, j'ai un espace de partage sur lequel tu vas trouver des conseils. Tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Tu y trouveras des ressources également. Et donc, pour aller sur Slack, je te mets une petite vidéo à la fin de cette vidéo où on te montre comment t'enregistrer. C'est gratuit et c'est très simple. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Et puis, il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.